के ऐसे भी Comment oses-tu? Pourquoi m'as-tu touché, hein? Tais-toi, tu as assez parlé. Maintenant, tu vas devoir m'écouter. Qu'est-ce que tu disais? Confiance? Trahison? Mensonge? Mademoiselle Bosé, je te l'ai déjà dit, je ne suis pas stupide. Je comprends tout. Tu n'as pris aucun nom. Mais tu as accusé ma mère, n'est-ce pas? Je suis d'accord, c'est ta maison, mais tu n'as pas tous les droits. Tu as raison, monsieur Dave Dixit. Je n'ai cité aucun nom. Mais tu as fait des suppositions. Et si c'était vrai? Tais-toi. Tais-toi. Tu ne peux pas accuser ma famille en racontant des mensonges pareils. En fait, j'aurais dû dire la vérité. J'aurais dû annuler le mariage de Sorab et Ronita. C'est ça que tu voulais? Sorab ne mérite pas ça. Par contre, toi, tu le mérites. Toi, tais-toi! La ferme! Tu te considères comme une grande femme d'affaires, hein? Très puissante, forte, indépendante, féministe. Tu n'es pas du tout comme ça. Tu sais quoi? Tu es devenu exactement ce que tu détestais le plus. Ne vois-tu pas qu'une relation est en train de naître? Tu veux annuler l'alliance entre Sorab et Ronita sous prétexte de vérité? Est-ce que tu as pensé que cette alliance est importante pour lui? Arrête, Dave, tu n'as pas le droit de parler de ma famille. En ce qui me concerne, seuls ceux qui souffrent peuvent connaître la douleur. Alors tu vas arrêter de me faire la morale. Ah, comment ai-je pu oublier? Tu as tellement souffert. Peu importe ce qui s'est passé, entre nous, tout était de ma faute tout le temps. Et toi, tu n'as rien fait, hein, c'est ça? Arrête, tu vas vraiment trop La loin. ferme! Tu te sens offensé? C'est difficile à entendre, je n'ai fait que t'aider. Et grâce à ça, le poison en toi sortira. Tu es devenu très amer. Sais-tu ce que tu es devenu? Tu es devenu le vieux Dave Dixit que j'ai laissé derrière moi. Je ne suis même pas en colère contre toi. Tu me fais pitié. J'ai de la peine pour toi. Comment ose-t-il me parler de cette façon? Hein? Il n'admet jamais ses torts. Il dit que je suis devenue comme lui. Que me vaut cette... Tais-toi et écoute-moi. Écoute, je vais te poser une question. Ok, Depuis combien de temps tu me connais? ça fait une décennie. Est-ce que j'ai changé? Ne suis-je pas cette Sonakshi Bosé que tu as connue autrefois? Sona, tu ne savais même pas prononcer le nom Sonakshi Bosé quand je t'ai rencontré. Tu avais juste 2 ans. Jatin, je suis sérieuse. Dis-moi, est-ce que j'ai changé au cours de ces 7 dernières années? Qu'y a-t-il? Tu t'es disputé avec Dev? Réponds à ma question, s'il te plaît. Non. Je ne pense pas que tu as changé. Des petits changements surviennent dans la vie de chacun. Tu en as eu quelques-uns, oui. Tu as mûri, tu as soutenu ta famille et tu as élevé ta fille. Tous sont positifs. Y a-t-il un mal à ça? Dis-moi, qu'y a-t-il? Dev, il est très difficile d'entrer dans un nouveau monde et de quitter l'ancien. Si vous êtes venu me dire que votre fille est géniale, pardon, mais ce n'est pas le moment. Dev, je ne m'excuse pas au nom de Sona, voyons. Et je ne veux pas prouver que ce qu'elle dit était faux ou vrai. Alors qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste te parler. Je peux? Oui, bien sûr. Tu as sans doute déjà entendu l'expression « le miroir ne ment jamais ». C'est tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir, ni de comprendre, et de remarquer d'ailleurs quelques trucs sur nous-mêmes. Et je pense que les gens qui nous entourent deviennent vraiment nos miroirs. Et nous voulons que les autres nous voient comme nous nous voyons et qu'ils nous comprennent aussi. Ce que vous dites est très intéressant. Je suis sûr que votre roman est excellent, mais quel est le lien avec notre situation? Mais Dev, comment pouvons-nous nous attendre à ce que les gens nous comprennent alors qu'il nous faut déjà beaucoup de temps pour nous comprendre nous-mêmes? Il nous faut un peu plus de temps. Donc je pense que toi et Sona aussi... Je le savais. Vous êtes uniquement ici pour parler de Sona. Je suis sûr que vous avez tout à fait raison. Mais pour l'instant, je ne suis pas prêt à vous écouter. Désolé. Dev, je comprends tout à fait.
La situation a dû être très difficile pour vous deux. Sona s'est aussi battue toute seule. Elle l'avait décidé elle-même. Elle avait pris la décision de se séparer de moi. Elle n'est pas la seule à avoir souffert. Moi aussi, j'ai souffert. Après notre rupture. Alors je m'en fiche. Je me fiche de ce qu'elle ressent et de ce qu'elle pense. Et en toute sincérité, tout ce qu'on s'est donné, ce n'est que de la douleur. Pour être honnête, j'y suis habitué. Mais je n'ai ni la force, ni l'intention de lui pardonner toutes ses erreurs. La situation aurait été différente si je l'avais fait. S'il n'y a rien de mal, pourquoi Dev m'a parlé comme ça? Il a dit que je suis devenue comme lui. Qu'il a pitié de moi, Jatin. Comment a-t-il pu me parler comme ça? Il m'a laissée seule comme une idiote. Il n'a même pas regardé en arrière. Comment a-t-il pu me parler ainsi? Jatin, je ne suis pas du tout comme Dev Dixit. Et pourquoi tu dis rien d'abord? Dis quelque chose. Sona, que vais-je te dire? En agissant ainsi, tu lui donnes raison. Tu n'es pas faible, tu es même très forte. Pourquoi te laisses-tu affecter? Laisse-le dire et faire ce qu'il veut. Faut juste ignorer. Non. Sonakshi, tu es devenu comme le vieux Dev que j'étais. Je ne suis pas comme toi. Ok, je vais essayer. Tu vois, il est déjà perdant. Ma vraie Sona est comme ça. Sur ce, bonne nuit. Maman? Dev, tu es déjà de retour, mais ce n'est pas aujourd'hui que tu devais rentrer. C'est pour moi que tu es rentré plus tôt. Tu es venu avec Suana? Maman, en fait... Mamie? Ah, Suana, ma princesse. Maman, il faut que je te parle. En fait, Suana ne peut pas vivre dans cette maison. Alors Dev, qu'est-ce que tu veux dire? C'est la maison de Suana ici. Quel problème pourrait-elle avoir si elle vit ici? Suana ne veut pas vivre ici. Et je ne veux pas la forcer si elle ne veut pas vivre ici. Maman, tu sais que j'ai été séparé longtemps de Suana et que je ne peux pas vivre sans elle. Sonakshi et moi allons donc rester dans une maison où nous pourrons nous occuper de Suana. Dev, Ne t'inquiète pas, maman, je reviendrai souvent ici. vous viendrez souvent ici? Alors maintenant, je vais devoir attendre pour rencontrer ma petite fille et mon fils. Je vais regarder l'heure et je vais devoir vous appeler avant de venir. Dev, mes cauchemars sont en train de devenir réalité. Mais maman, quelle autre option avons-nous? Nous devons tous les deux prendre soin de Suana et quelqu'un devra bien faire un sacrifice. Sur ce, je m'en vais. Allons-y, Soi. Qu'y a-t-il, Ishwari? Pourquoi as-tu sursauté? Est-ce que tu as fait un cauchemar? Dis-moi. J'ai essayé de te réveiller. Que s'est-il passé? Qu'y a-t-il? Mon frère, Oui. j'ai fait un affreux cauchemar. J'ai vu Dev et Suana. Ils allaient vivre dans une maison avec Sonakshi. Mon frère, un rêve du jour. Ce n'était qu'un rêve. Et il est terminé. Ishwari, ton Dev est avec toi. Il ne faut pas que tu t'inquiètes autant. Mais Baldev, je ne veux pas vivre sans ma petite fille Suana. Ne t'inquiète pas, Ishwari. Dev ne le permettrait jamais. Écoute, avant notre retour, Dev amènera Suana dans cette maison. Alors toi, ta petite fille et ton fils seraient réunis. Je veux voir mon fils et ma petite fille avant de partir pour ce pèlerinage. Si tu insistes, va donc les voir avant de partir. Moi, je vais faire mes valises. Madame Asha, bonjour. Entrez, s'il vous plaît. Non, je ne veux pas entrer. S'il vous plaît, sortez 2 minutes et fermez la porte. J'aimerais vous parler. Il y a un
souci, enfin, je vais dire... Tara, je suis au courant. Les bijoux n'ont pas été volés. Je sais que vous avez jeté le sac exprès. J'ai entendu votre conversation avec Dev. Eh bien, en fait, je voulais simplement... Non, je ne suis pas là pour des explications. Je suis venue pour vous dire que ça m'a beaucoup bouleversée. Je suis moi aussi une mère. Et que ce soit avant ou après le mariage, une mère ne cesse de s'inquiéter pour son enfant. Vous auriez pu me parler si vous aviez des doutes sur moi ou sur ma famille. Pourquoi avoir fait un tel drame ? En plus, voler les bijoux de votre fille. Madame Asha, j'ai fait une très grosse erreur. Je ne sais vraiment pas comment m'excuser auprès de vous. Ce n'est pas nécessaire. Je suis juste venue vous dire que ma fille ne fera jamais obstacle au bonheur de Ronita. Nous avons appris à nos enfants à faire confiance aux gens sans douter d'eux. N'ayez pas de telles pensées dans votre esprit. Je n'ai rien dit de cela au père de Sorab. Il n'hésitera pas à annuler ce mariage s'il le découvre, sachez-le. Je vous demande juste une seule chose. Ne faites jamais rien qui pourrait entacher le mariage de Sorab et de Ronita. Soyez sûr que Ronita vivra chez nous comme notre propre fille. C'est une promesse que je vous fais. Au revoir. Pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi, maman? Écoute-moi, peu importe ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien, ma fille. Mon bien? Qu'est-ce qui est bon pour moi, hein? Maman, tu sais bien que je suis amoureuse de Sorab. Mais tu l'as quand même fait. Oublie. Chauffeur, arrêtez-vous ici. Pas trop près de la maison. Le père de Sonakshi peut faire encore une scène s'il nous voit. Je vais appeler Dev et je vais lui demander de sortir. D'accord, fais-le. Le numéro que vous venez de composer Qu'y a-t-il? n'est pas disponible. Veuillez réessayer. Mon frère, le téléphone de Dev est éteint. Et c'est une fois de plus. Le numéro que vous venez de composer n'est pas disponible. Veuillez réessayer ultérieurement. Alors? Éteint. Toi ici? J'étais en route vers le temple, mais avant de partir, je voulais embrasser Dev et Swana. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas entrer? Non. La dernière fois que je suis venue ici, ton père... Appelle-les. En parlant avec eux dehors, il n'y aura pas de problème. J'ai essayé d'appeler Dev, mais son téléphone est éteint. Maman, s'il te plaît, demande à Dev et Swa de venir à l'extérieur. En attendant, est-ce que je devrais... Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis juste venue rencontrer mon fils et ma petite fille. Je n'ai pas l'habitude de rester loin de lui, mais qu'est-ce que je peux faire? Il est aussi sans défense. Maman, Dev, tu devais aller à Vaishno Devi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais ici? comment pourrais-je partir sans vous embrasser? Mais pourquoi ton téléphone est éteint? Il s'est déchargé. Mais tu as le numéro du téléphone fixe. Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas utilisé? Ce n'est pas grave. Je suis par contre ravie de te voir ainsi que ma princesse. Ça va? Je vais bien, mamie. Et toi? Je vais très bien, ma chérie. Je vais au temple de Vaishno Devi et je vais faire plein de prières pour toi, d'accord? Merci, mamie. Et quand je reviendrai, tu viendras vivre avec moi, d'accord? Oui. Je dois partir. Dev, je pars. Prends soin de toi. Sois béni. Mon oncle. Sois béni. Baldev, est-ce que tu as vu? Rien n'a changé. Dev est toujours ma plus grande joie, mon bonheur. Est-ce que tu es heureux? Oui, maman. Alors ça me suffit. Je vais remercier la déesse
pour ton bonheur. À ce propos, nous devrions partir, n'est-ce pas? Sinon, nous allons rater notre avion. Au revoir, mamie. À bientôt. Je sais que je manque beaucoup à mon Big Chat et c'est pourquoi il a envoyé le chauffeur me chercher. Je suis tellement contente, Golou, que tu sois là avec moi. Ok, dis-moi, est-ce que tu as pris ce que je t'avais demandé? Ouais, bien sûr. Waouh, maman et papa sont super beaux. C'est une chouette photo. Est-ce que je peux la garder, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, tu peux la garder, mais ce sera notre petit secret. C'est top secret. D'accord, merci, Golou. Ma mamie m'a dit qu'en fait, mon oncle et ma tante se disputaient tous les jours. Et à chaque fois, c'était la faute de ma tante. Par contre, mon papy m'a dit que c'était toujours la faute de mon père. Que papa a beaucoup blessé ma maman. Et c'est pourquoi je n'ai jamais voulu le rencontrer. Je sais pas vraiment qui ment ou qui dit la vérité, mais mon Big Chat ne ferait pas de mal à une mouche. Et moi, j'ai déjà entendu maman et Asha qui parlaient. Et maman disait que papa lui avait fait beaucoup de mal. Parce que papa ne sait pas comment entretenir les relations. Oh, j'ai une idée! Laquelle? Vas-y, je t'écoute. Eh ben, on devrait les enfermer tous les deux dans la même pièce. Et tant qu'ils seront pas réconciliés tous les deux, on leur ouvrira pas et après ils seraient obligés de redevenir amis, hein? Tu sais quoi, Golou, lorsque j'étais à Kolkata, il y avait une petite fille qui était dans ma classe, qui se disputait tout le temps avec moi. Et notre maîtresse, elle nous a forcés à nous réconcilier toutes les deux. Mais notre amitié ne pouvait durer qu'un seul jour, tu vois le genre? C'était la faute de cette fille, je suis sûre. C'était notre faute à toutes les deux. Et c'est ce qui arrive lorsqu'on force l'amitié, tu crois pas? On n'avait pas du tout envie d'être amies toutes les deux. Mais si on force papa et maman, eh ben on aura le même résultat. Est-ce qu'ils vont un jour se remettre ensemble? C'est ça la question, et quand? Maman disait que papa lui a fait beaucoup de mal. Parce que papa ne sait pas comment entretenir les relations. Ah mon Dieu, il n'y a plus de respect de soi chez les gens de nos jours. Après un vol, une personne n'ose même pas regarder la télévision. Mais certaines personnes, sans vergogne, restent à l'endroit où elles ont commis le vol. Viens, Sorab. Approche-toi plus près de nous. As-tu vu de telles personnes qui créent des problèmes aux autres parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes la paix dans leur vie? Je suis surpris de voir comment quelqu'un peut être aussi éhonté. Ah mais maintenant je comprends. Les gens qui ne peuvent pas respirer dans leur propre maison vont chez d'autres personnes pour les étouffer. Ressaisis-toi, Dave Dixit. Ton style voyou ne fonctionne pas ici. Nous sommes des gens avec un statut, contrairement à votre maison. Ça suffit. Vous en avez assez dit. Sachez que je suis ici uniquement pour ma fille. Et en dehors de ça, je n'ai aucun intérêt à rester dans un endroit où on ne respecte personne. Pour moi, c'est la dernière maison où j'aimerais rester. Peu importe comment est ma maison, elle est mieux que la vôtre. Vous savez, quand ma relation avec Sonakshi était tendue à l'époque, vous savez ce que ma mère a dit? Elle a dit qu'on devrait déménager. Je devrais prendre une autre maison et je devrais rester avec Sonakshi, mais j'ai refusé. Elle a dit que quelle que soit ma décision, elle me soutiendrait. Et vous, dites-moi, quand votre fille est partie de chez moi, est-ce que vous avez essayé de lui expliquer? Est-ce que vous avez essayé de sauver notre relation? Non, certainement pas. Vous l'avez plutôt encouragée. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais voulu qu'on soit ensemble. Monsieur Bosé, avant de nettoyer la cour des autres, nettoyez d'abord la vôtre. Assez! Tu ne peux pas parler à mon père de cette façon. Tu te prends pour qui? Pour rester dans ma maison et lever le petit doigt sur mon père? Sonakshi, ce n'est pas moi qui ai commencé. Peu importe. Tu ne peux pas parler à mon père comme ça. On te laisse rester dans cette maison, c'est comme ça que tu nous remercies. Comment ça, tu me laisses rester ici? Nous avions conclu un accord pour Suhana. Au diable l'accord! Sors de chez moi maintenant! Si je quitte cette maison, je la quitterai avec ma fille. Tu ne toucheras pas à ma fille. C'est aussi ma fille! Alors baisse d'un ton et fais attention aux mots que tu emploies. Sinon tu sais ce dont je suis capable. Tu ne me fais pas peur. Je ne suis pas l'ancienne Sonakshi Bosé. Celle qui se faisait intimider par toi. Et c'est pourquoi je te donne une autre chance. Retourne dans ton petit monde sans intérêt. Regardez qui parle. La personne qui est si faible qu'elle avait besoin de dire à sa fille que son père ne peut pas gérer une relation.
Tu aurais dû lui parler de toi. Tu aurais dû lui dire que tu étais une si bonne belle-fille et une si brillante épouse que tu as quitté ton mari en plein désespoir. Mais moi, je ne suis pas comme toi. Quoi qu'il arrive, je ne quitterai jamais ma fille, sois-en sûr. En fait, je me souviendrai de tout ça et je te le rappellerai sans faute quand tu viendras chez moi. Vraiment, tu me menaces. Ça suffit! C'est quoi toutes ces bêtises? Mais vous n'avez vraiment pas honte? C'est ma maison et je ne tolérerai pas ces égarements. Maman, ne te mêle pas de ça. Je sais comment m'y prendre avec lui. Il a dépassé toutes ses limites. Maman, Sona a raison. Il s'est mal comporté avec papa. T'ai-je demandé quelque chose? Tu vas dans ta chambre. Maman. Sona, qu'est-ce que j'ai dit? Va aussi dans ta chambre, d'accord? Tout le monde dans sa chambre. Et maintenant! Pourquoi est-ce que tu m'as arrêtée? Qu'aurais-tu fait si je ne t'avais pas arrêté, Sona? Tu aurais giflé Dev ou tu l'aurais peut-être expulsé de la maison? Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne reconnais plus ma fille. Mais maman, peu importe ce qu'il a dit à papa, comment pourrais-je me taire, maman? J'ai toujours défendu ma famille. De cette façon, ceux qui répondent à l'insolence par l'insolence sont connus comme étant des gens insolents. Tu te souviens de ce que tu as dit à Dev? Les mots que tu as prononcés, Sona? Je m'en souviens. Et je m'en souviendrai toujours. Mais cela m'a attristée. D'une certaine façon. Ton éducation a été bafouée. Non, maman. Je n'avais jamais imaginé que ma fille puisse parler à quelqu'un de cette manière. Est-ce que Dev est un voyou? C'est le père de Suhana. Toi-même, tu as dit que Dev dépasse toutes ses limites, n'est-ce pas? Sona, qu'est-ce qui ne va pas avec tes limites? Ok. Je reconnais que j'ai commis une erreur. Mais maman, pense-y. Je ne peux pas applaudir d'une seule main. Tu sais que je ne suis pas la seule fautive. Ouais. Au moins, tu es d'accord qu'une erreur a été commise. Je suis heureuse que ma Sona vit en toi d'une certaine façon. Pour l'instant, seul cet espoir me suffit. Peu importe le problème, il est urgent de rectifier cela. Viens avec moi. Mais où ça, maman? On n'a pas le temps d'en parler, allez, suis-moi. Mais, maman? Oui, allô? Sorab, Ronita, je tenais à te parler. Dis-moi. Celui qui a volé tes bijoux, lors de la cérémonie musicale, était chez nous. Que veux-tu dire? En fait, c'était Dev. Ce qu'il faisait à notre cérémonie musicale, ce n'était qu'un spectacle. Il voulait qu'on se fasse insulter devant toute la famille. Tu te trompes, Sorab. Ce n'est pas lui. Je n'ai jamais vu une personne aussi noble que ton beau-frère Dev. Mon respect pour lui a augmenté encore plus. Waouh, Ronita, tu prends le parti de cet homme maintenant? Je n'arrive pas à croire que tu puisses parler comme ça. Sorab! Maman! Assieds-toi. Toi aussi, assieds-toi. Qu'est-ce que tu fais? Je ne veux pas parler à cet homme. Sona, tais-toi. Réglez tous vos problèmes ici et maintenant. En chantant les mots « ma fille, ma fille, ma fille », vous oubliez tous les deux qu'elle est aussi ma petite fille. Et qu'ici, c'est ma maison. Cette petite fille est la plus affectée à cause de vos querelles. Parlez entre vous et mettez fin à ça tout de suite. Je n'étais pas fautif. Moi non plus. Tu n'étais pas là quand ton père était en train de me crier dessus. Ah oui, comme si ta mère me faisait des éloges. Mais vous allez vous taire? Peu importe à quel point je vous explique, c'est inutile. Vous avez pris une décision pour Suhana, pas vrai? Au lieu de faire attention à elle, vous vous disputez comme des enfants. Vous n'êtes plus mari et femme depuis 7 ans. Mais même aujourd'hui, en tant que divorcés, vous continuez à vous disputer. Trop de haine. Vous avez décidé de vous unir pour Suhana. Mais qu'avez-vous fait en tant que parent pour lui montrer qu'elle est votre fille? L'avez-vous déjà emmené prendre une glace? Ou vous êtes-vous déjà assis pour lui parler? Non. Vous vous disputez tout le temps. Vous voulez vraiment élever Suhana dans cette ambiance? Mais dites-moi, si vous ne voulez pas le faire, je l'emmène loin d'ici et je dirai que ses parents ne sont pas dignes de l'élever. Non, maman. Non, je suis désolé. Je suis vraiment embarrassé.
C'était une erreur. Je ne le referai plus, je vous le promets. Oui, maman. J'ai compris ce que tu viens de dire. C'est justement votre problème. Vous faites des promesses séparément. Alors que vous devriez tous les deux dire que vous vous occuperez d'elle. On ne fera rien qui puisse déranger cette petite fille. Suana veut juste que ses deux parents soient ensemble. Elle ne veut pas qu'ils soient séparés. Vous ne comprenez pas que vous devriez former une équipe. Et si vous ne comprenez pas ça, alors vous ruinez la vie de cette petite fille ainsi que la vôtre. Je ne le permettrai pas. Je vous dis la vérité. Je vais l'emmener loin d'ici et je le pense vraiment. Non, maman. Nous nous occuperons Nous nous occuperons tous les deux de Suana. Oh, C'est toi, Ronita? Sorab est à la maison? Oui, il est là. Entre et prends place. Non, ça va. Tu veux bien l'appeler, s'il te plaît? Oui, tout de suite. Sorab, Que fais-tu ici? pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Écoute, Ronita, si tu es venue ici pour parler de Dev Dixit ou prendre son parti, alors je ne te parlerai pas. Non, non, tu sais, tu t'énerves contre moi inutilement, Sorab. Écoute-moi au moins une fois, s'il te plaît. Tu te trompes, tu accuses Dev pour rien. Écoute-moi, je vais tout te raconter. Voilà, maintenant tu sais tout. Mais non. Non, ta mère, elle est capable de faire ça? Elle a commis une erreur. Je m'excuse auprès de toi en son nom. S'il te plaît. Ronita, attends. Il me faut du temps pour comprendre tout ça. Je ne peux pas te parler maintenant, j'ai besoin de rester seul, s'il te plaît. Mais Sorab, ce n'est pas de ma faute. J'espère que tu as compris. Tu ne te disputeras plus avec moi. Pardon, qu'est-ce que tu dis? J'ai du mal à entendre. Tu crois vraiment que ça marchera si tu me parles de cette façon? Sonakshi, tu disais qu'il te fallait juste une chance. Et tu es encore en train de crier? Écoute, je n'ai rien fait. C'est toi qui as commencé. Peu importe. Je veux juste me concentrer sur Suana. Je ne veux pas perdre mon temps avec quelqu'un d'autre. Écoute, la personne sur qui tu ne te concentreras pas sera bien contente. Elle sera tranquille. J'ai découvert une stratégie pour ne pas se disputer grâce à ma tante. Laquelle? Elle a dit que chaque fois qu'on se dispute, on ressemble à un couple. Et c'est vraiment la pire chose que je puisse imaginer. Alors, chaque fois qu'on se disputera, eh bien, j'imaginerai ça. Comme ça m'éloignera de toi. Juste pour rappel, pour moi aussi. Et pas seulement pour toi, d'accord? Aujourd'hui, plus d'arguments, plus d'ego et de querelles. Ok? Je ne me plaindrai même pas de tes ronflements. Écoute, je ne ronfle pas, ok? Et c'est la dernière fois que tu me dis ça. Ok. Pense bien ce que tu veux. Je m'en fiche complètement. Monsieur Baudreau. Allô? Maman, tout se passe bien? Oui, mon fils. Tu me dis si tu as besoin de quelque chose. Non, je n'ai besoin de rien. Baldev a fait tous les préparatifs, tu sais. D'accord, très bien, je réserverai un hélicoptère pour votre départ. Non, 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 ne le fais surtout pas. Pourquoi? C'est vrai que le temple de la déesse est placé très haut. Mais c'est pour que nos prières aient plus de valeur lorsqu'on arrive là-haut. D'accord. Prends soin de toi, maman. Et arrête-toi si tu es à bout de souffle, d'accord? Baldev est avec moi. Tu crois vraiment qu'il me laisserait tomber? Non. Passe-moi Suana. Maman, Suana est allée à son cours de danse. Dès qu'elle rentrera, on t'appellera. D'accord. Je lui parlerai plus tard. Dev, on va commencer à monter les escaliers d'ici 1 heure. Alors je ne sais pas si je pourrais lui parler, mais je la rappellerai un peu plus tard, d'accord? D'accord, maman. Je t'embrasse. Sous prétexte de paix, tout ce qu'ils ont fait, c'était de ramasser des armes. Leur but était de provoquer l'agitation et l'anarchie. Après enquête, l'un d'eux a fait une déclaration. En fait... Lors de la conférence, il a parlé des troubles de masse. Ok. J'ai bien reçu le message, comme quoi vous ne vouliez pas me parler. Personne ne veut parler avec toi. Asha nous interdit toute dispute, donc personne ne te parlera. Bijoy! Et toi, Sorab, tu as fait vœu de silence? Pas du tout. C'est mieux si personne ne prend la parole. Quand quelqu'un commence à parler, les autres réagissent,
Et finalement, ça dégénère. Et si une bagarre s'ensuit, maman ne le tolérera pas. Elle nous mettra à la porte. Ça veut dire qu'on va tous rester là sans se parler? Oui. Sorab, je pensais à ton mariage. Ronita est très excitée. Et toi alors? Tu ne comprends jamais rien. Bijoy! Asha, tu n'entends que ma voix à chaque fois? C'est parce que moi, je parle doucement. À Sorab. Il faut utiliser les signes. N'ouvre pas la bouche. Un appel de Ronita. Pensez au diable et... Ronita n'est pas un diable. Tu es devenu sérieux? Ronita, je suis désolé. Je veux dire que j'ai réagi excessivement. C'est pas grave. Tu ne m'as pas offensé. Honnêtement, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi ta mère a fait... Je sais que ce que ma mère a fait était vraiment stupide. Pourrais-tu, si Possible me laisser parler à Dev rien qu'une fois, s'il te plaît? Mais enfin, pourquoi veux-tu lui parler? Notre relation est restée intacte aujourd'hui grâce à ton beau-frère? D'accord, je te le passe. La télécommande. Ronita veut te parler, Dev. À moi? De quoi veut-elle parler maintenant? Papa, en fait, Ronita a dit que... Non, Sorab, ce n'est pas grave. Tu sais, il n'y a aucun problème si elle veut me crier dessus ou me gronder après ce que j'ai fait. Je comprends parfaitement et je le mérite. Allô? Je suis désolée, Dev. Dans toute cette histoire, tu passes pour le méchant alors que c'est ma mère la responsable. Oui, j'ai fait semblant. Après avoir fait une chose si terrible, je n'avais pas d'autre choix. Je n'arrive pas à le croire, Dev. Tu ne me connais pas très bien. Et pourtant, tu as pris un grand risque en ne racontant rien à personne, Dev. Tout ce que je sais, c'est que tu aimes beaucoup Sorab. Alors, vas-y, si tu as besoin de me gronder, fais-le sans retenue. Mon alliance avec Sorab a été sauvée de la rupture. Et c'est vraiment grâce à toi, Dev. Je ne peux même pas t'expliquer à quel point je suis embarrassée par ce que maman a fait. En son nom, je voudrais m'excuser. Je promets que je ne ferai plus jamais une chose pareille. S'il te plaît, arrête de me gronder. J'espère que Sorab me pardonnera aussi. Ma future belle-fille me ressemble. Elle a fait ce qu'il fallait au téléphone. Elle a un grand jugement sur ce qui est juste et sur ce qui ne l'est pas. C'est vrai. Je méritais tout ce qui m'arrive pour mes actions. Et j'ai réalisé à quel point j'avais tort. On y va, Big Chat? Oui, Golou. Allons à la cuisine puisque personne ici ne parle. Qu'y a-t-il? Tiens, assieds-toi ici. Vous avez besoin de quelque chose? Non? On s'ennuyait dehors alors on est venu t'embêter un peu. Tu t'ennuies? Quand Swana sera de retour, tu passeras du bon temps avec elle. Tu peux te reposer en attendant. Il y a un spectacle bengali de l'autre côté. En outre, depuis que vous avez demandé qu'on ne se dispute plus, eh bien tout le monde s'y met. Je sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Oh, garder le silence est bon pour la santé. Mais vous savez, un tel silence me fait peur. C'est étrange. Je peux m'en passer. Mais comment Monsieur Bosé fait pour me crier dessus tout le temps? Dev, vous devez sortir tous les deux. Je vais mettre des épices. Si vous restez ici, vous allez éternuer. Aucun problème, j'ai l'habitude. Quand j'étais enfant, la chambre était la cuisine. Chaque fois que maman utilisait les épices, eh bien j'étais là. Et je suis toujours en vie. Mais je dois quand même protéger Golou contre les éternuements. Et maintenant, tu ressembles à un ninja. Dis-moi, Aïe! tu sais cuisiner? Non, je ne sais pas cuisiner, mais j'ai déjà essayé plusieurs fois. Mais, ah oui, une fois au camp d'été, j'ai fait une décoction. Il y a une différence entre préparer le repas et faire des décoctions. Non, mais j'ai allumé le gaz et j'ai mis tellement de choses dans la poêle. On dirait qu'il envisage de me tuer.
T'inquiète pas, Big Chat, maintenant je suis un ninja. Et je vais te sauver. Merci, Junior. Qu'est-ce que vous cuisinez? Je cuisine du murigonto, le plat préféré de Swanna. Ok, je vais le faire. Hé, tu vas t'en sortir? Il y a de la viande. Et alors? C'est le préféré de Swanna, alors je dois le faire. Laissez-moi essayer. Mais si tu cuisines, qu'est-ce que je vais faire alors? Je cuisine le repas de Swanna et vous pouvez parler à votre mentor et éditer votre livre. D'accord? Ou alors vous pouvez aussi m'aider. Bonne chance. Waouh! Il semble que nous allons mourir de faim. Ce poisson aussi a dû être choqué quand il a vu celui qui l'a cuisiné. Vous ne voulez pas manger à l'extérieur? Ne devrions-nous pas plutôt commander? Bijoy, tu étais gentil et calme jusqu'à maintenant. Quelle mouche t'a piqué? Sorab Sona, servez-vous. Et Golou, ceci c'est pour toi, repas végétarien. On peut attendre que Swanna rentre à la maison? Vu l'heure, elle devrait déjà être là. Papa? Swanna, tu en as mis du temps. Tonton Jatine est venu me chercher et puis après on est allé manger des hamburgers et on a pris des boissons gazeuses. Désolé, Sona. Mais on a le droit des fois, pas vrai? C'était super amusant. Golou, tiens, je t'ai apporté ça. Merci, Swanna. Ouais, je t'en ai pris, Golou. C'est génial. Je veux dire, c'était bien que tu aies fait une sortie. Puisque tu as mangé dehors, qui mangera le repas que ton père a cuisiné? Comme vous avez déjà mangé, vous n'avez plus à le faire, n'est-ce pas? Papa, je t'ai rapporté quelque chose pour Golou et toi. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des haut-parleurs. Je t'avais dit une fois que j'en avais vraiment besoin, alors Jatine me les a achetés. Comme ça, on peut danser, jouer de la musique là-dessus. Oui, monte, je serai là quand tu les auras installés. Tu viens, Golou? Jatine, tu devrais venir toi aussi. Hé, chérie, moi je ne sais pas danser. Vous, allez-y. Si tu sais pas danser, bah je t'apprendrai. Allez, viens, Jatine. Jatine. Si, elle insiste. Vas-y. Oui, mon oncle. Allez-y, je vous rejoins. Je suis désolé, je ne savais pas que tu cuisinais. Sinon, elle n'aurait pas mangé dehors. Ça a l'air bon. Dev, pourquoi tu pars? Il faut que tu manges. Je n'ai pas faim. Allez-y, mangez. Bah, je regardais un truc sur le karma à la télé. Quoi? Tu as fait cuisiner le plat préféré de Soi? Et si elle finissait par détester ça après avoir mangé du murikonto si terrible? Estor? Très bien. Testons-le alors. On ne peut pas. Pas gaspiller sommet, n'est-ce pas? Allez, Big Chat, on attend que tu commences à venir danser avec nous. Mais quelle danse? Nous allons former une équipe et danser, puisque nous sommes 4. Et il y en aura 2 dans chaque équipe. Nous 2 dans une équipe et Swanna et Oncle Jatine dans l'autre. Qui a fait les équipes, Golou? Bah c'est Swanna.
Je ne peux pas être dans l'équipe de Swanna. C'est parce que tu as besoin d'une parfaite coordination dans ce jeu. Swanna et l'oncle Jatine, eux, en fait, ils l'ont. Et nous deux, là, on se connaît tous les deux et on connaît les mouvements. C'est toi qui as décidé? Non, en fait, c'est Swanna qui l'a fait. Je t'informe juste. Allez, viens. Oh, Swanna! Est-ce que ça va? Tu es blessé? Tu n'as rien? Est-ce que ça va? Tu as dû te faire mal. Ne t'inquiète pas. C'est bon, papa, t'inquiète pas. Mais bien sûr que je m'inquiète, tu dois être blessé. Je vais chercher une pommade. Aucune douleur ne peut résister à cette touche magique. La douleur a disparu? Oui, tout est parti maintenant. Merci, oncle Jatine. Ta magie fonctionne toujours Tu sur sais, moi. ça marche parce que soit tu es très forte. Ah! Papa, t'inquiète pas, je vais bien. Mon oncle Jatine a fait disparaître la douleur. D'accord, mais ne continue pas à danser. La pression peut causer plus de douleur, tu sais. On jouera demain. Arrêtons pour l'instant. D'accord, papa. Maintenant, lève-toi, je vais amener tout ça dehors. Assieds-toi ici. Juste ici? Ce mouvement ou celui-là? Non, aucun des deux. Tu sais rien du tout. Mais qu'est-ce que tu ferais sans moi? Tu as vraiment raison. Oh,